qu'on me pose souvent, c'est bien à quoi ressemble une journée de députée européenne. En fait, c'est très varié. Géographiquement d'abord. Certaines semaines, je suis à Bruxelles, qui est le lieu de travail principal. D'autres semaines, je suis en circonscription. J'ai un bureau à Lyon, mais je participe aussi à des événements en Corse, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Rhône-Alpes, c'est-à-dire dans un territoire plutôt large. Mais les journées les plus denses, c'est à Strasbourg qu'elles se passent, dans le cœur vivant de la démocratie européenne. C'est un lieu qui suscite de l'intérêt chez beaucoup de citoyens, comme en témoignent les journées portes ouvertes ou le European Youth Event qui a rassemblé plus de 8000 jeunes sur le site en juin 2018. Pour vous donner une petite idée de mes activités, je vous propose donc un reportage express sur une journée au Parlement. Durant les sessions plénières, une activité intense remplit les grands bâtiments. Il s'agit d'abord de voter des textes, bien sûr, mais pas seulement. C'est aussi l'occasion de réunions et de rencontres multiples. Il y a par exemple l'accueil des visiteurs. Le Parlement en reçoit des dizaines de milliers chaque année, et pour ma part, plusieurs centaines. Ce sont souvent des jeunes collégiens, lycéens, étudiants, mais en fait, les profils sont très variés, et j'apprécie beaucoup ces rencontres. Faire de la pédagogie et participer à des débats autour de l'actualité européenne, créer des liens, constitue selon moi une part essentielle de ma mission de députée. Une autre part est le travail politique collectif. Je fais partie du groupe socialiste et démocrate, le deuxième le plus important en nombre de l'Assemblée. Au sein du groupe, nous élaborons des positions communes, ce qui permet au fil des années, des mandats, de construire une culture politique au sein du Parlement. Il y a des influences mutuelles et un dialogue constant entre les approches a priori différentes entre des socialistes portugais ou des sociodémocrates danois, par exemple. L'échelon national reste présent et nous avons une instance interne au groupe, la délégation socialiste française, qui est présidée par Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy et qui a une certaine autonomie d'expression et de vote vis-à-vis du groupe. Bien sûr, nous sommes conscients que plus on joue collectif et mieux on fait avancer nos idées. Cela nous permet également de partager la tâche en nous répartissant la présence en commission de façon à appréhender l'ensemble des activités du Parlement européen. Les commissions sont chargées de préparer en amont le travail législatif, c'est-à-dire de mettre au point les textes qui seront votés en plénière. Ces commissions sont au nombre de 22, auxquelles on ajoute les commissions temporaires, commissions spéciales ou commissions d'enquête, qui servent à mettre en lumière et à proposer des solutions à un problème spécifique comme l'évasion fiscale, l'usage des pesticides dans l'agriculture ou la lutte contre le terrorisme. En tant que titulaire, je participe à la commission Libé et je suis membre suppléante de la commission Culte. Il y a plusieurs manières d'envisager le travail en commission. Suivant les élus, l'engagement n'est pas le même. Pour autant, selon mon expérience en Libé, il s'agit d'un travail dense, non seulement pour moi, mais aussi pour 2 de mes collaboratrices qui la suivent à temps plein. À ce stade, j'en profite pour vous indiquer que j'ai une équipe de 6 collaborateurs pour m'aider dans ma tâche. Une autre part de mon activité tient à ma fonction de vice-présidente. Cela comporte notamment la présidence de séance. Ça, c'est la partie la plus visible, je dirais. Je siège au bureau du Parlement, qui est l'organe qui administre le Parlement européen, et où plus spécifiquement je suis les questions de politique de l'information et de la communication et les relations avec les citoyens, le prix du citoyen européen d'une part, et d'autre part le registre de transparence, c'est-à-dire le contrôle de l'action des lobbies. Bien sûr, une partie de mon temps est consacrée aux relations médias et c'est pourquoi je participe régulièrement à des séminaires de presse. Comme pour la plupart des activités professionnelles ou publiques, mes fonctions ne consistent pas seulement à faire, mais aussi à faire savoir. C'est pourquoi j'ai toujours insisté sur les relations presse, les réalisations de vidéos et l'usage des réseaux sociaux. Pour moi, il s'agit de rendre compte du mandat que les électeurs, vous, m'avez confié et de vous permettre de réagir à mes positions et propositions.